Bonjour et bienvenue sur moto80.be. Nous sommes ici à Jerez pour la présentation du Batlax S22 de Bridgestone et donc je suis en compagnie de Fabien François qui est une vieille connaissance et ce charmant et ambitieux garçon est devenu directeur produit et ingénieur pour Bridgestone et donc c'est assez sympa de le retrouver là avec une belle fonction et donc je voulais te demander voilà, quel était l'axe de développement et qu'en est-il de ce pneu? Alors le S22 est notre dernier né de la gamme hyper sportive de chez Bridgestone. C'est le successeur au S21 qui avait donné beaucoup de mal à nos concurrents lors de son lancement en 2016. Et en 2019, ici 3 ans après, on a pris le temps de prendre vraiment le temps de développer un pneu pour redevenir le numéro 1 dans ce segment-là. Ok, super. Ben écoutez, nous en fait, il faut savoir qu'on a déjà roulé ce matin. Alors, certains diront malheureusement, mais moi je dis heureusement, en fait il a plu cette nuit. Donc résultat des courses, on a roulé sur piste mouillée avec le pneu, qui est quand même un pneu de route. Donc inévitablement, ben, on peut retrouver ce genre de conditions sur la route. Et je dois avouer que c'était plutôt bluffant. Donc on va parler du composant, enfin des différents composants. On va dire qu'il y a un nouveau silice. Enfin, qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? Alors, je vais essayer d'expliquer ça au mieux, ce qu'il y a de nouveau dans le pneu au niveau des gommes d'abord. Alors, on a 2 nouvelles gommes qui sont adoptées sur notre S22. Ouais. On a un bigomme avant, un trigomme arrière. Ouais, exact. Justement, on peut pouvoir avoir plus de facilité, beaucoup plus de polyvalence sur le type d'usage et de mise en température. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on utilise sur la partie de traction du pneu arrière et sur la partie d'épaulement du pneu avant, on utilise un composé qui a un taux de silice assez élevé et avec un nouveau mix de résine qui nous améliore vraiment les caractéristiques d'adhésion sur le sol, entre l'asphalte et le caoutchouc. Très bien. Bon, alors il faut savoir que l'essai continue, on va encore rouler cet après-midi. Alors les conditions maintenant sont idéales, il fait beau, il fait sec, donc on va continuer à pousser et essayer de trouver les limites du pneu. Mais je peux déjà vous annoncer que les limites sont difficiles à trouver et c'est un pneu très polyvalent. La journée se termine pour moi à Jerez de la Frontera. On vient de terminer la présentation du nouveau Bridgestone Batlax S22 qui est un pneu sportif de route. Et écoutez, en fait, on a eu la chance d'une certaine manière de pouvoir l'utiliser sur piste mouillée puisqu'il a plu cette nuit. Et donc on a pu tester tout simplement qu'il tenait sur la pluie. Et c'est vrai que c'est assez bluffant. En fait, aujourd'hui, ils utilisent pas mal de silice. Et c'est un composé qui rajoute dans le pneu et qui permet d'avoir vraiment un grip sur le mouillé assez étonnant. Après, bon, mais ça a séché, j'ai roulé de plus en plus fort, je me suis fait une belle frayeur. En fait, j'ai glissé sur une tache d'humidité à la remise des gaz. J'ai failli faire un high-side et puis j'ai terminé dans le bac à sable. Donc une petite frayeur, enfin bon, ça fait partie des risques et bon voilà, c'était comme ça, c'était fun, enfin fun. J'aurais bien aimé éviter, mais c'est fait. Et puis bon, après j'ai essayé la moto avec la S1000RR, avec la R1, avec la GSX R1000, enfin vraiment toutes les grosses sportives du moment et on a vraiment passé un super moment. Le grip est bien au rendez-vous, mais c'est pas un pneu de circuit, c'est un pneu de route. Donc en fait, quand on est plein angle et qu'on remet gaz, il faut être prudent parce qu'on n'a pas le grip qu'on a d'habitude avec des pneus qu'on utilise sur circuit. Donc il a fallu rester prudent pour rester sur ses roues. Donc je pense que, bon, bien évidemment, la manière dont on a utilisé le pneu est extrême et qu'on n'utilise pas un pneu comme ça sur la route. Toute personne qui utilise un pneu comme ça sur la route a une durée de vie extrêmement limitée. Donc voilà, je dirais que sur la route, atteindre les limites du pneu, ça me paraît très très difficile. Et c'est assez concluant, donc c'est un produit qui est vraiment pour les amateurs de sportifs qui roulent sur route. Et ils ne seront pas déçus parce que même quand il pleut, ça tient bien. Donc voilà, merci, au revoir.